Hello, hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet créatif. Un projet vraiment simple, une carte en plus, qui ne va pas nécessiter de pliage ou de technique particulière. Néanmoins, une carte qui a le mérite d'exister et que je suis contente de partager avec vous. La voici. Donc cette carte, c'est la carte que je vous ai présentée dans le kit de balade champêtre et que je vous propose de refaire avec une autre collection de papier. Bon, on va dire que c'est plutôt une carte de présentation de la collection, mais avec pas beaucoup, je trouve, en l'occurrence là, juste du papier à motif et le papier uni. Bah, pour moi, le résultat, il est quand même plutôt pas mal. En tout cas, il est largement à la hauteur de ce que j'aimerais recevoir. Voilà. Même si ça ne se calcule pas et ça ne se dit pas. La collection, elle est là, à partir de la page 8 du mini-catalogue saisonnier. Donc cette carte ici, hein, je m'en suis complètement inspirée d'une autre démonstratrice, il me semble que c'est une américaine. Et je vous propose de la refaire, cette fois en format paysage, donc dans l'autre sens. Néanmoins, chacune des mesures reste complètement la même. Pour ce faire, on va avoir besoin d'une base de 14,5 sur 21 cm qu'on pliera en deux à 10,5. Ici, j'avais pris du papier pétale rose. On va avoir besoin ensuite d'un papier à motif qu'on va mettre sur toute la surface. Donc ce papier à motif va mesurer 10,5 sur 14,5 cm. Et ensuite, en fait, je suis partie du papier à motif ici. Quand je vous ai présenté le kit, il y a un papier qui me faisait de l'œil, c'est celui-là, avec les bicyclettes. Et j'ai très envie de l'utiliser. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Le papier étant naturellement en format paysage, c'est pour ça qu'on va changer un petit peu l'orientation de notre carte. Ce papier à motif-ci, hein, qui est là, il mesure 7 sur 11 cm. La différence ici, pour le matage de ce papier, là j'avais pris un papier blanc et clairement ça ressortait pas assez, ça tranchait pas, donc j'ai un petit peu inversé ça. Je vais me tromper. Ici, donc j'ai pris un papier un tout petit peu plus grand qui mesure 7,5 sur 11,5. Et du coup, j'ai inversé. Comme mon papier de fond ici est plutôt foncé, là il y avait du blanc. Bah, j'ai mis du blanc pour trancher. Hop. Et donc, on va le faire dans ce sens. Celui-là mesure 8 sur 12 cm. C'est le papier qu'on va mettre un petit peu en biais et en fond. Voilà. Donc là, rien de difficile. Je vais coller chacune des étapes. Ça, je vais le centrer et on se retrouve après pour faire la petite bande et la déco. On va essayer d'utiliser au maximum le papier à motif et ce qu'on a à notre disposition. Alors en collant mes papiers, je me rends compte qu'il y a quelque chose que je ne vous ai pas expliqué. 7 cm en fait, c'est pile poil la taille qu'on a ici. En fait, à l'origine, dans ce papier à motif, on a une série avec des cœurs. Alors, je suis en train de regarder. Elle est là. Vous voyez les bicyclettes ici, hein, donc on est là. Il y a des petits cœurs et des petits cœurs ici. Donc là, c'est le haut de ma page. En bas, vous avez exactement la même chose. Et donc, il suffit de couper là, juste au-dessus de ces petits cœurs, là au-dessous, pour se retrouver avec ça. Ça fait 7 cm. Donc initialement, j'avais découpé cette bande. Et puis finalement, elles pourront servir après. Hop, donc je remets la vidéo, on continue. Je suis sage. Ça, je vais le coller à peu près droit. À peu près centré plutôt, Maï. Je sais pas. Une fois que je mets une feuille de travers, j'ai absolument pas le compas dans l'œil. Je suis incapable de vous dire si je colle droit ou pas. Une bande. Donc, je sais pas trop la taille de la bande. Une bandelette. Je voudrais pas que ça gâche les bicyclettes en fait. Je les aime bien, quand même. Elles sont choues. J'aime bien celle-là.
voulais que ce soit centré, c'est pas grave. Admettons que celle-là, je la mette par là. Admettons que je tamponne ici et admettons que je mette un cœur par ici. Le cœur, pour le découper, on va utiliser la perforatrice comme ça. Donc, je l'ai déjà beaucoup découpé. On a un cœur par ici. On a aussi, sinon, les cœurs là, du set de tampons. Je peux changer, hein, je ne suis pas obligée de tamponner ou de découper celui-là. Je peux mettre pourquoi pas celui-là ou ces deux. Ils sont très mignons aussi. Et avec les pétales, j'en ai plein, des pétales macarons à la menthe. Puisque vous voyez, hein, on vient découper directement le papier à motif dans la perfo. Ça, je vous l'ai déjà expliqué dans le kit de cartes. Dans le kit de la collection plutôt. Donc admettons, hop, je mets des pétales comme ça. Non, admettons, je vais mettre un mot ici. Admettons, je mets les pétales comme ça. Ça sera un petit peu décalé. Mais j'ai envie qu'on voit cette balançoire, cette bicyclette en fait. Je la trouve mignonne. Ma lubie du moment. Puis j'ai envie que ça soit vers la droite. Oui, je sais ce que je veux. Alors, hop, j'ai attrapé le tampon. Forcément, forcément non. Je vais tamponner en sorbet sucré. Je vais faire des essais, je sais pas. Hop. Donc ça, vous savez que l'encre, on la trouve sous différentes formes, soit dans les stylos comme ça, avec deux pointes, hein. Une pointe plutôt feutre et une pointe stylo. On la trouve dans les encreurs classiques, ce que j'utilise quasiment toujours. Et elle existe aussi en recharge. Là, je vais pas vous mentir, pour ces Incolor là, ou cette série, c'est Incolor là, je suis pas spécialement fan des couleurs, donc je n'ai acheté que les stylos comme ça. On peut aussi donc les recharger. Hop, ça me semblait chou ça, initialement. Voilà. Alors. Oui, alors évidemment, si je ne le mets pas à l'endroit que j'avais pressenti, ça ne va pas le faire. Je ne suis toujours pas convaincue, hein. Voilà. On va découper. On va essayer avec celui-là. Je mettrai peut-être deux, je ne sais pas. Je suis hyper incertaine. C'est chou, c'est chou. Ok, alors, viens par là. Je pense que je vais coller ça par là et je vais tamponner ici. Pas trop haut. On va faire ça comme ça me plaît. Hein. Plein de bisous. Est-ce que plein de bisous est une valeur sûre? Je pense. Je pourrais l'envoyer. J'allais dire à n'importe qui. Non, on va pas s'enflammer non plus. Mais quasiment. C'est plutôt quelque chose de passe-partout. Alors, plein de bisous. Je vais le refaire en sorbet sucré. Voilà, en bleu. Sorbet, ça va peut-être plus trancher. Voilà. J'adore. Je vais prendre ma petite bandelette. Je vais mettre ça par là. Waouh! Je sais pas pourquoi je me sens obligée de pousser des petits cris de joie régulièrement quand je tamponne un mot. J'aime bien. Toujours le suspense de me dire est-ce que ça va marcher? Ben oui. Oui. Ça marche tout à fait. Alors, je vais mettre de la colle partout. Bon, vite fait, hein. Je vais le mettre par là. C'est trop mignon. C'est trop chou. Si je devais payer, reverser des intérêts, je ne sais pas, à chaque fois que je dis chou, oh, mon Dieu, je prendrais cher. Mais j'aime beaucoup quand même. Hop. Est-ce qu'on finirait pas par mettre des petits brillants comme tout à l'heure
Oui, bien évidemment. Alors, par contre, je vais finir les brillants que j'ai avec moi. Je vais pas prendre ceux de la collection. Voilà, c'est pas grave, hein. Par contre, 2, ça va pas aller. J'ai décidé que ça n'irait pas. Je vais en mettre 3. Lui, il demande à être mis aussi. Ah non, il n'y a pas de colle. Et bien voilà. Hop, pas de jaloux. Donc une carte, vous voyez, c'est la même, quasiment, orientation. En tout cas, c'est les mêmes bases, les mêmes schémas, les mêmes tailles de papier. Voilà, je vais y arriver. J'espère que ces cartes toutes simples vous plaisent. Vous pouvez bien évidemment les décliner. Pourquoi pas les utiliser avec une autre collection. Peut-être celle avec le désert. Un papier de fond, une fleur ici. Ça pourrait, à mon avis, très largement le faire. Ces produits, hein, vous pouvez les trouver dans le catalogue. Vous pouvez les trouver bien évidemment aussi sur ma boutique en ligne. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail si jamais vous avez des questions ou si vous souhaitez les obtenir. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!